C'est pas gagné. Mais bon, faut que ça y aille, ça y a été de l'autre côté, ça va y aller là. Faut que ça rentre, faut que ça torde, faut que ça plie, faut que ça fasse quelque chose là. C'est galère à mettre en place, hein. Enfin, j'ai peur de le péter, quoi. Eh ouais, on se marre pas tous les jours. Bon, salut à tous. Eh ben, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'on fait là, hein? Eh ben là, on va faire des listons. C'est-à-dire, je vais faire les listons du bateau. Par contre, j'ai pas trouvé le bois que je voulais. Je voulais du bois exotique. Et sur La Rochelle, introuvable. On n'a pas les mesures qu'il faut. Moi, il me faut 3,90 m. Il me faut 3 morceaux pour, pour mettre sur les côtés. Et puis, en définitif, on n'a que du 3 mètres, 3,10 m, 3,20 m. Ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. J'ai les épaisseurs, c'est bon, mais pas les longueurs. Il faudrait que j'aille en chercher après Bordeaux. Donc ça fait près de 300 km pour y aller, 300 km pour revenir, entre Bordeaux et Toulouse, pas loin. Il y a un mec qui fait ça. Je vais pas faire 600 bornes pour aller. Voilà, enfin, c'est pas, ça fait beaucoup de kilomètres pour faire juste ces petits machins-là. Je me suis rabattu sur autre chose. Chez un fournisseur, il y avait du pain rouge. Donc, le pain rouge, c'est un bois qui peut servir pour plein de choses. Alors, c'est pas aussi fiable et aussi costaud dans le temps qu'un bois exotique, hein, évidemment. Mais pour l'instant, ça fera l'affaire. C'est pas très compliqué à faire des listons. Bon, voilà, c'est une fois qu'on a la mesure, on coupe à la bonne taille. Vous verrez, hein, c'est pas très compliqué, même sur place. On perce, on boulonne et voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai mon bois qui est ici. Là, donc là, j'ai deux planches de 4,20 m. Et là-dessus, je vais pouvoir découper 3 bandes. Une pour tribord, donc une pour bâbord. Donc, et je vais avoir 3 bandes de 70 mm de haut sur 30 mm d'épais de pouvoir cintrer. Alors, du bois exotique en grande longueur, je vais mentir, je crois que sur La Rochelle, j'en ai trouvé 2. Mais, alors, le nom du bois, je sais pas c'est quoi, inconnu, complètement inconnu au bataillon. Je sais pas c'est quoi. Et par contre, c'est absolument impossible de le cintrer. Le bois est tellement dur, ça fait un peu comme du chêne, j'en sais rien, enfin c'est encore plus dur que le chêne. On a essayé de le cintrer avec le gars, impossible. Donc ça sert à rien que je mette du bois exotique si je peux pas lui donner la forme. Voilà, parce que moi ça va être fait avec des serre-joints. On va lui donner la forme et percer au fur et à mesure pour lui donner la forme comme il faut. Enfin, vous verrez après. Donc je me suis rabattu là-dessus parce que c'est... faut déjà le tordre, hein, déjà celui-là. Mais voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution. Bon, on verra plus tard, parce que je sais que c'est pas l'idéal. Je vois déjà dans les commentaires, oui, pourquoi t'as pas pris ça, pourquoi t'as pas fait comme ci, pourquoi t'as pas fait comme ça. Bah, j'ai pas fait comme ça parce que tout simplement, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas. Donc je me rabats sur autre chose. Je sais que c'est pas l'idéal, que je serai obligé de recommencer d'ici, mettons, 4, 5, 6 ans peut-être, ou peut-être même avant, j'en sais rien. On va essayer de le traiter au mieux, le mettre en place, on aura les cotes. Comme je vous dis, c'est pas très compliqué à faire, donc bon, à la limite, hein, si je le refais dans 5 ans, eh ben on verra, hein. Bon, allez, on va s'y attaquer, on va tailler ça, et on va essayer de faire des listons qui ressemblent à quelque chose, quoi. Voilà. Après, on va vernir, on va faire ça comme il faut pour que ça soit beau. Voilà, enfin on va essayer. Bon, premier bout coupé. Les 3 morceaux sont coupés là. Là, hop. Donc je vais faire celui-là. Pareil, à l'identique. Donc comme ça me fait 6 morceaux. Sur une bordée, j'ai 3 morceaux. Donc de 3,80 m à couper. Voilà, on va arrondir ça, poncer, faire propre. On va pas couper la longueur, on va couper sur place. Donc je retournerai au bateau genre demain pour mettre les choses en place et couper comme il faut.
Bon, tous les bois ont été coupés. Maintenant, je les ai tous bien posés à plat sur la table. J'ai mis un petit serre-joint, comme là, ici, là, comme ça, de manière à voir les irrégularités qu'on peut voir ici, là, vous voyez, c'est pas tout à la même hauteur, à 1 ou 2 mm près. Donc, je vais prendre un petit rabot, comme ça, et je vais tout raboter. Comme le dessous ici est bien droit, là, ici, toute cette partie-là est bien droite, elle est bien posée sur la table, bien collée. L'irrégularité, elle est au-dessus, là, comme ça. Donc, on va tout raboter, de manière à ce que tous les bois soient de la même hauteur. Comme ça, quand ils vont être raboutés les uns aux autres, ils vont tous être pareils, quoi. Voilà. Et puis après, bah, je vais chanfreiner, alors je sais pas comment on dit, enfin je vais arrondir les bords pour que ce soit plus joli. Et puis il y a des pièces en inox, moi, qui venaient dessus avant, donc je les ai gardées, donc je vais refaire la même chose, et à l'identique. Je vais refaire exactement ce qu'il y avait avant. Hein, je vais pas m'embêter, puisque tout est déjà fait d'avance. Donc il n'y a plus qu'à couper les bois à la bonne taille. Bon allez, je rabote. Bon, maintenant que ça a été raboté, je vais raboter les autres faces. Je vais mettre un petit coup de rabot léger pour que ce soit bien propre avant de poncer. Plutôt que de poncer comme un malade pendant des heures et des heures, mettre un petit coup de rabot partout. Bon, voilà, il y en a 6 à faire. Bon, allez, je reviens après. Tout a été raboté. Donc là, voilà, bout de bois raboté, tout ça c'est raboté, les 6 morceaux. Maintenant, on va prendre une défonceuse, comme ça là, et on va arrondir tout le devant. C'est-à-dire l'angle qui est ici et l'angle qui est là, qui va se voir côté extérieur. Le côté plat, ici, là, va être contre la coque. Donc là, j'ai un petit arrondi, comme ça, une petite fraise, qui permet d'arrondir. Comme j'ai fait enfin si vous avez vu la vidéo pour faire le cockpit, le bois du cockpit, j'ai arrondi les planches comme ça. Donc la même chose. Allez, go. J'ai pas réussi à tout faire hier soir, donc je vais continuer aujourd'hui. Là j'en ai fait 3, il y en a 3 qui sont, là, sont bien arrondis, là. Et puis il me reste encore 3 à faire. Et puis on va attaquer le ponçage. Maintenant c'est des bois, c'est propre, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de... Enfin quand on regarde, vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas de nœuds, hein. C'est pas... Il y en a très très peu. Donc, ouais. Ouais, c'est des bois, il n'y a pas beaucoup de nœuds dedans. Et quand il y a des nœuds, c'est vraiment des tout petits. Donc, bon, je sais pas, voilà. Non, ce qu'il faut, c'est bien traiter, parce que c'est pas, comme je disais hier, c'est pas un bois exotique. Hein, donc, voilà, c'est le traitement qui va faire la longévité, je pense. Là, voilà. Mais bon, je suis conscient de ce que j'achète. Hein. Donc, bon, allez, je continue. Bon, tous les bois ont été coupés, donc nickel. Il ne me reste plus qu'à passer un petit coup de ponceuse à bande, comme ça. Là, un coup de bande ici. Là, tous les angles sont rabotés, donc il n'y a pas de souci. À bas carré, je crois, on dit, le terme exact. Je crois que c'est comme ça, je sais pas. Chanfreiné. Enfin bon, bref, les arrondis sont faits. Je ponce.
Bon, j'en ai fait que 3. Et là, il fait chaud, chaud, chaud. Là. Bon, on continue. On y croit. Donc tout ça, c'est fait. Maintenant, on va poncer un peu plus fin, un peu plus propre, avec une petite ponceuse. Eh ben, on va continuer comme ça pendant un petit moment, hein, parce qu'il y en a pour un bon 20 minutes hein, quand même, hein, pour poncer un truc. Bon, bah je continue. Hein, j'espère que je vais avoir fini ce soir, ça m'étonnerait, mais bon, bon, je continue quand même. Je vous ferai voir quand ça sera fini, hein, parce que là, il y en a pour 2 heures, 2 bonnes heures, facile. Bon, à tout à l'heure. Bien, eh ben, la journée se termine. J'ai tout poncé. Donc première passe de ponçage, hein, parce que je vais peut-être remettre un coup de ponçage entre chaque couche de vernis, à peu près pour enlever un peu le grain là, justement. Donc voilà, tout ça c'est fait. Voilà, c'est poncé. Donc j'ai mes 6 morceaux arrondis sur les bords. Là, nickel, c'est tout propre. Donc là c'est poncé comme il faut. Donc maintenant, la prochaine étape c'est ça. On va remettre un petit coup de saturateur. On va saturer tout ça. Et puis, bah, pour aujourd'hui, ça ira très bien. Bon, les loulous, à plus tard. Salut. Et bah, j'ai ramené mes listons au bateau. Donc, tout est là. Ils n'ont pas été vernis encore. Hein. Donc, je le ferai après. Je vais les couper là, à la bonne taille. Puis, je ferai tout ça après. Donc là, en fait, il faut que ça monte là-haut. Alors ici, on voit... Là, il y a une multitude de petits trous partout, là, le long de la coque. Je sais pas si on les voit à la caméra. En tout cas, il y a du vent. Et puis, bah, je vais reprendre les empreintes et percer. Voilà. Là, comme ça. Ici, là. Bon. Et bon, on attaque. Pas facile à la tortille, hein. Même du pain rouge. Donc j'imagine du bois exotique. Tout seul. Bon. Eh ben la première est posée. Ah. 2 heures, 2h30. Ajustage, découpage, perçage. Là, surtout les... Ici, là. Là, ici, pour les évacuations d'eau. Faut pas que le bois y touche, hein, là pour le coup il va pourrir. Bon, et ben on y retourne demain pour faire 2 points derrière. Allez, on continue. Alors, bien, deuxième jour, morceau numéro 2. Donc c'est le morceau qui vient à l'arrière. Donc là je l'ai préparé. Voilà. J'ai pris les codes, j'ai tout tracé, je suis en train de percer. Et puis je vais faire les petites encoches pour les évacuations d'eau. Je sais pas si on les voit bien, mais qui sont là, par là, là. Donc évacuation de la flotte. C'est ça le plus craignos, quoi. C'est si la flotte elle s'infiltre là-dedans, c'est sûr ça pourrit. Donc on va faire en sorte que l'eau ne touche pas, que ça s'évacue, mais que ça ne touche le moins possible le bois. Voilà. On va le protéger au mieux. Bon allez, j'attaque. Ça,
Évacuation d'eau. Ça va s'écouler. Voilà. Donc là, j'en ai un autre à faire. Eh oui, on se marre pas tous les jours. Bon, je sais pas si vous voyez comment il faut le plier à l'arrière là. C'est dingo ça. Plier ça comme ça avec du bois exotique. Sérieusement, j'en chie déjà là pour plier le bout de bois en sapin là. Enfin en pin rouge là, qui est déjà dur. En bois exotique c'est impossible de le plier quoi. Là faut qu'il plie. J'y arrive hein, mais en bois exo je sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas. Je crois qu'à la limite j'ai bien fait de prendre ça quoi. Ça va peut-être pas durer longtemps mais c'est galère à mettre en place hein. Enfin j'ai peur de le péter quoi. Bon je continue. Ah. Bon, bah le deuxième est en place. Mais alors, faut forcer hein. Pourtant il fait 8 cm de haut hein. Faut forcer hein. Puis on voit hein. C'est ça se tord. Enfin, toutes les vis je les ai pas mises hein. J'en ai mis une sur deux à peu près. Mais regarde la finition en ponçage là déjà. Bon bah mon avis il va pleuvoir. Enfin j'espère pas hein, parce que là le bois il est pas traité. Donc bon, enfin on verra. À mon avis il pleut. Allez bah allez, on voit ça demain. Allez, à demain. Bon, troisième morceau. Ça marche. Ça là. Pas facile à tailler. Puis il faut pas que ça déborde de trop, sinon les amarres elles vont frotter dessus. Et ça risque de les couper. Donc il faut que j'arrondisse tout ça après à l'atelier. Faire des ronds bien comme il faut pour que l'amarre frotte, glisse dessus. Eh bien, bon bah j'ai fini tout le côté bâbord, donc j'ai plus qu'à emmener tout ça à l'atelier, bien poncer comme il faut, et puis pas mettre mes couches de vernis. Donc là, mon pain d'Oregon, là, enfin mon pain rouge, là, je vais mes 3 morceaux là, hop, qui me reste, et ben ils vont aller de ce côté-là, à tribord. Donc on va attaquer, je vais démonter tout ce qui est là-bas, et puis pour éviter, si jamais il pleut, que ça prenne la flotte quand même. Et puis bah, je vais rattaquer l'autre côté. Bon, c'est reparti. Hein. J'ai mis à peu près... en heure, j'ai mis
9h, à peu près 8h30, 9h. Quelque chose comme ça, pour faire les 3 morceaux et les tailler, quoi. En plusieurs jours, hein, parce que je travaille pas toute la journée. Donc là, je pense que ça va être à peu près la même chose. Hein, c'est à peu près l'équivalent au niveau des découpes. Bon allez, je rattaque. Bon, liston tribord. Celui du milieu. Voilà, celui-là il est posé. Et là, je m'apprête à poser l'arrière. Voilà, ça c'est fait. Heureusement qu'il fait beau, hein. On a eu 3 gouttes de pluie. Je me suis dit, oula. Bon, mais bon, non, 3 gouttes, c'est tout. Bon, bah allez, j'essaye de faire l'arrière là pour ce soir. Enfin, j'essaye. Je continue. Ah, faut que ça plie, hein. C'est pas gagné là-bas. C'est pas gagné. Mais bon, faut que ça y aille. Ça y a été de l'autre côté, ça va y aller là. Faut que ça rentre, faut que ça torde, faut que ça plie, faut que ça fasse quelque chose. Là. Bon, eh ben on va s'y rejointer. Bon. Bon, j'étais obligé de mettre des coups de scie en dessous, comme ça. Ici là, je sais pas si on voit bien, il y a des petits coups de scie là, pour pouvoir le plier. Impossible de le plier, sinon il allait craquer quoi. Impossible de le plier, sinon il allait craquer. Donc tout ça, je vais le remplir de résine pour lui donner la forme. Heureusement que c'est que l'arrière. Hein. Mais alors là, ici, la coque, elle est complètement déformée à l'arrière. Il y a une bosse. Et le bout de bois, alors lui, il suit pas du tout là. Donc je suis obligé de... Là, je vais le tremper de flotte pour qu'il prenne la forme là pendant toute la nuit. Et puis quand je le ferai sécher, je mettrai après de la résine à l'intérieur pour bien le durcir et que voilà. Donc là, en faisant les coupes comme ça là, ici là, on voit bien ici là les petites coupes là qu'il y a. J'ai réussi à le tordre. Mais sans ça, on sent, dès qu'on serre un petit peu, on entend que ça commence à craquer, donc c'est pas la peine. Si j'insiste, je vais le péter en deux. Donc je suis en train de préparer le dernier morceau là. Je l'ai mis en place, je vais le couper, le tailler, percer comme les autres. Hein. Et puis voilà. Bon, eh ben, on arrive au bout du truc. Hein. Ce matin, j'ai collé à la résine la résine. Oui, on va dire comme ça, la résine. L'arrière, les plis que j'ai fait là, donc pour qu'ils restent en place. Puis après, bon, on verra si ça tient. On verra, on va boulonner. Pour l'instant, ça craque pas, donc tout va bien. À suivre. C'est vraiment le point un peu délicat. Vraiment, le cul du bateau, il part boum, comme ça. Là, ce côté-là, il est mal plié, quoi. Mais là, c'est soudé. Hein, je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est la tôle, elle est comme ça. Il y a un casse comme ça. Bon, on fait avec. Allez, je continue. Là, je l'ai collé à la colle polyuréthane. On attend que ça gonfle bien. Ça remplit bien les... Alors j'ai mis un petit plastique hein, pour pas mettre de la colle sur la coque. Bon, on va attendre que ça sèche. Ça biche. Bon, c'est fini. On va tout démonter. Parce que... Eh ben parce qu'on va faire le vernis. Allez, je remballe tout et j'emmène tout à l'atelier pour le ponçage et le vernissage. Voilà. Allez, à plus tard. Salut!